elle va attirer des situations qui sont identiques. Parce que c'est cette charge émotionnelle qui va attirer émotionnellement telle personne en face. Cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai enregistrée hier où je te posais la question de savoir quels sont les signes au quotidien qui te montrent que tu as besoin de gérer tes émotions différemment, ou que tu as un problème émotionnel, ou que tu as besoin de faire un nettoyage intérieurement de choses que tu as accumulées du passé et qui affectent ta vie aujourd'hui. Et le but de cette question, c'était pas, je te le rappelle, de répondre mentalement, de me dire une généralité, une banalité, peut-être que tu as dans la tête et puis que tu répètes chaque fois qu'on te pose la question, mais de descendre à l'intérieur de toi et de laisser l'inspiration venir, de laisser la créativité, de laisser ton être intérieur s'exprimer et de faire passer le message de dire voilà un type de comportement qui montre que tu as un problème émotionnel. Voilà une situation qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà quelque chose qui se passe à un moment précis. Et le but, c'était de me mettre un message sous la vidéo pour partager ça avec moi et puis avec les autres personnes qui regardaient la vidéo. Alors, j'enregistre cette vidéo à la suite de la vidéo d'hier. Donc, j'ai pas pu voir les messages qui étaient sous la vidéo d'hier puisqu'elle n'est pas encore publiée à cet instant précis. En tout cas, merci d'avance pour les personnes qui ont joué le jeu. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aille encore plus loin dans cette question, encore plus loin dans la prise de conscience. Donc, la question, c'était de prendre conscience quels sont les signes qui te montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton quotidien à cause d'une mauvaise gestion de tes émotions, à cause d'un problème émotionnel ou à cause de quelque chose qui est à l'intérieur, qui est bloqué, qui a besoin d'être nettoyé et qui va au final t'affecter dans ta vie de tous les jours. Et j'ai pris l'exemple d'une personne à qui on disait quelque chose et qui allait réagir de manière, on va dire, surdimensionnée par rapport à ce qui se passait ou par rapport à ce qu'on lui disait. Un peu comme si tu faisais une remarque à quelqu'un et cette personne, pour une simple remarque du style « Non, mais je te l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne vais pas te le répéter 50 fois », par exemple, cette personne, elle pétait complètement un plomb parce que tu lui disais ça, alors que finalement, ce n'était pas quelque chose de si important que ça. Simplement, à ce moment-là, elle avait la charge émotionnelle en elle de toutes les fois dans sa vie où on lui a fait des remarques de ce style. Et là, cette charge émotionnelle qui est là, qui n'est pas nettoyée, qui est restée en elle, qui la bloque et qui attire des situations identiques. C'est ça la problématique. C'est quand on a cette charge émotionnelle qui est bloquée, ça attire des situations identiques à nous et c'est pour ça qu'on se retrouve tout le temps dans les mêmes cas de figure. Donc cet exemple de la personne qui va surréagir quand il se passe quelque chose, enfin pas surréagir mais réagir de manière exagérée, ça pouvait être par exemple le signe qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Aujourd'hui, la question... Alors, si tu n'as pas répondu à la question d'hier, tu peux le faire maintenant, bien entendu, puis me laisser un message dans les commentaires en dessous. Et la deuxième question, c'est de te projeter et de prendre conscience de qu'est-ce qui va se passer si tu ne règles pas ce problème. Qu'est-ce qui va se passer si tu laisses cette charge émotionnelle intérieure continuer de grossir comme ça et d'influencer ton quotidien? Qu'est-ce qui va se passer si tu laisses ces problèmes émotionnels prendre de l'ampleur? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce que tu as mis en évidence, à ce que tu as vu? Tu vois, la personne qui dit chaque fois qu'on me dit ceci, je pète un plomb. En fait, ça peut être chaque fois que son conjoint lui fait tel type de remarque. Si on se projette dans le temps, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ça va complètement pourrir sa relation de couple et la personne, elle va s'en aller. Elle va dire, allez, c'est terminé, maintenant je te quitte, j'en peux plus avec toi, c'est pas gérable. Donc tu vois, on trouve les éléments qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau émotionnel, les signes qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui a besoin d'être géré différemment, qui a besoin d'être nettoyé, parce que c'est bien souvent du nettoyage dont il est nécessaire. Et ensuite, tu te projettes pour savoir qu'est-ce qui va se passer si tu continues avec ce même comportement, si tu continues avec cette même problématique. Un autre exemple, une personne qui pourrait dire « Chaque fois qu'au niveau émotionnel, je suis contrarié, eh bien, je vais avoir tendance à manger, je vais avoir tendance à combler ce vide intérieur avec de la nourriture. » Ok, mais qu'est-ce qui va se passer si tu continues comme ça? Qu'est-ce qui va se passer si tu continues à avoir cette charge émotionnelle intérieure? Qu'est-ce qui va se passer si tu continues à avoir cette même manière de fonctionner dans le temps? Qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans?
si tu continues comme ça. Et là, la personne, elle se rend compte qu'elle risque d'avoir de sérieux problèmes de poids, elle risque d'avoir de sérieux problèmes de santé, elle peut avoir peut-être même des problèmes de couple aussi, au niveau de son travail, parce qu'on l'a vu dans une vidéo précédente, quand notre corps change, ça va changer aussi notre relation avec les personnes qui nous entourent. Donc, concrètement, on se projette pour savoir qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien. Et cet exercice, ces questions que je suis en train de te poser là, elles sont hyper importantes et dans beaucoup de cas, je dirais même plus, elles sont vitales. Si tu ne prends pas conscience de ce qui ne va pas à l'intérieur de toi, si tu ne prends pas conscience de ces émotions qui sont bloquées, de ce poids du passé, de ces boulets du passé, de ces sacs à dos du passé que tu traînes sur ton dos tout le temps, qui te ralentissent dans ta vie et qui font que tes comportements au quotidien ou ce qui se passe au quotidien d'une manière générale amène de la souffrance, amène une problématique en toi, eh bien tu vas continuer encore à être dans les mêmes comportements, à croire que le problème, il vient pas des émotions qui sont à l'intérieur ou il vient pas de cette charge émotionnelle, mais il vient du monde extérieur. Ah ben c'est de la faute du monde extérieur, c'est la crise, c'est ce qui se passe au niveau mondial, c'est la guerre, c'est ceci, c'est cela. Tu vois, les choses extérieures. Oui, les choses extérieures, elles sont là, c'est évident. Simplement, notre manière de réagir aux choses extérieures va être différente d'une personne à l'autre et suivant sa charge émotionnelle qui est bloquée à l'intérieur. Mais ça, tu peux le changer, tu peux le transformer que si tu t'en rends compte, que si tu prends un instant pour te poser, pour atterrir à l'intérieur de toi, et pour prendre conscience qu'il y a telle ou telle situation qui ne sont pas normales dans ta vie quotidienne, tel ou tel comportement, telle ou telle chose qui t'arrive de manière récurrente, tout le temps la même chose, tout le temps la même situation, qui sont des signes qui montrent qu'il y a quelque chose intérieurement qui est bloqué au niveau émotionnel, qui a besoin d'être nettoyé. Parce que tant que c'est pas nettoyé, ce quelque chose émotionnel qui est bloqué en toi, ça fait une charge émotionnelle. Et cette charge émotionnelle, elle attire à toi des situations identiques à cette charge émotionnelle. Une femme qui a eu des maltraitances quand elle était plus jeune, on va dire, avec son premier mari, si elle ne règle pas ça, ce qui va se passer, c'est qu'elle va attirer à nouveau un mari qui va lui faire les mêmes maltraitances. Elle va attirer des situations qui sont identiques. Parce que c'est cette charge émotionnelle qui va attirer émotionnellement telle personne en face. Parce que cette personne, elle aussi, elle a besoin de continuer de maltraiter les gens pour prendre conscience qu'il y a un problème à l'intérieur d'elle. Donc la vie, elle met ces deux personnes en contact, c'est parfait. Je vais mettre le bourreau et la victime ensemble. Jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux, ou jusqu'à ce que les deux se rendent compte qu'il y a un problème et qu'ils acceptent intérieurement de nettoyer ces émotions, qu'ils acceptent intérieurement de nettoyer le passé, de se libérer de tous ces blocages du passé qui vont attirer à elles des circonstances qui sont toujours les mêmes, des problématiques qui sont toujours les mêmes, des relations qui sont toujours les mêmes, tout un ensemble de choses qui sont toujours les mêmes. Ce que je te dis là, c'est hyper important. Alors je sais que c'est quelque chose qui peut ne pas être facile, parce que quand ça a un lien avec les émotions, la réaction de la majorité des gens, qu'est-ce que c'est? C'est de se sauver. C'est non, je ne veux pas ressentir quelque chose, non, je ne veux pas me poser des questions, non, je ne veux pas prendre conscience que j'ai tel ou tel problème. Et puis ils vont essayer d'anesthésier ce mal-être en faisant encore plus de ces choses qui les font souffrir, en étant encore plus dans les dépendances, encore plus dans le déni, encore plus dans la dissociation, la déconnexion d'elle-même. Donc ça demande du courage de se poser ces questions que je t'ai posées donc dans la vidéo précédente et dans la vidéo d'aujourd'hui. Et je t'invite, comme pour la vidéo d'hier, à marquer la réponse dans les commentaires, à me dire dans les commentaires, où tu me répètes à nouveau, quelle est la problématique que tu as isolée, quelle est la problématique dont tu t'es rendu compte par rapport à une gestion des émotions qui pourrait être différente, ou par rapport à une charge émotionnelle qui est là et qui influence ta vie. Donc qu'est-ce que ça cause au quotidien comme problème, en mettant le maximum de détails possible, ou on va dire en étant le plus précis possible. Parce que dire une généralité, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut vraiment que ça puisse te connecter avec cette émotion au moment où tu écris le commentaire, au moment où tu écris le message. Et dans le message, tu écris également,
Et ça, c'est pareil, ça doit venir de l'intérieur. Qu'est-ce qui va se passer si tu ne résous pas ça, si tu continues avec ces mêmes comportements, si tu continues avec ces mêmes boulets émotionnels à l'intérieur de toi, si tu continues d'attirer les mêmes situations de ta vie, les mêmes problématiques, si tu continues d'attirer les mêmes circonstances de vie, et que tu continues encore et encore à avoir toujours les mêmes problèmes. Qu'est-ce qui va se passer? Comment va être ta vie? Pose-toi cette question. Ose regarder la vérité en face. C'est en regardant la vérité en face, c'est en étant conscient d'un problème qu'on peut le transformer. Ce dont je suis conscient, je peux le contrôler, je peux le modifier. Ce dont je ne suis pas conscient me contrôle. Et la problématique, elle est là. La majorité des gens ne sont pas conscients d'un problème émotionnel qu'ils ont et ils laissent ce problème leur gâcher la vie de leur entourage et ça devient avec le temps de pire en pire, comme cette personne qui est enfermée dans le placard et qui tape de plus en plus fort pour sortir. La charge émotionnelle est là en toi, elle a besoin de sortir, tous ces problèmes du passé ont besoin d'être libérés. Ils ont besoin d'être nettoyés. Donc c'est soit tu le fais quand tu le peux, ou alors tu attends d'en avoir vraiment besoin, mais quand on en a besoin, bien souvent, c'est quand on est dans un lit d'hôpital, ou alors qu'on vient de vivre un drame parce que on a perdu quelque chose qui était important pour nous, on a perdu notre conjoint, on a perdu notre travail, on a perdu quelque chose d'autre qui était important pour nous. Et ça s'est fait parce que on a continué à avoir les mêmes comportements encore et encore. On a laissé cette charge émotionnelle s'exprimer encore et encore. Je te rappelle au passage qu'aujourd'hui, au moment où cette vidéo est publiée, c'est-à-dire jeudi 17 mars, c'est le dernier jour pour participer au pré-lancement de mon nouveau programme Nettoyage émotionnel, qui va totalement dans le sens de ce que je viens de te dire aujourd'hui dans cette vidéo. Pour participer au pré-lancement de ce programme Nettoyage émotionnel, tu as le lien dans la description sous cette vidéo, tu as juste à cliquer dessus, tu suis les différentes étapes pour t'inscrire. Et à partir du moment où tu t'inscris avant ce soir, jeudi 17 mars à 22 h, tu as un tarif spécial puisque c'est le tarif de pré-lancement. Tu sais comment je fonctionne à chaque fois comme ça. Quand je vais sortir un nouveau programme, quelques jours avant, il est disponible en pré-lancement pour les personnes les plus rapides, les plus engagées, celles qui ont le plus envie de transformer leur vie. Et donc, tu as jusqu'à ce soir 22 h pour en profiter. Le lien est dans la description en dessous. Et encore une fois, merci d'avance pour les commentaires que tu voudras bien mettre sous cette vidéo, qui sont les réponses aux questions que j'ai pu poser. Le fait de répondre à ces questions par écrit va beaucoup t'aider. Et si tu ne veux pas le faire dans les commentaires, fais-le au moins chez toi, de ton côté, sur une feuille. Ne dis pas, je vais le faire ce week-end, je vais le faire le mois prochain, je vais le faire un jour. Non. Quand la vidéo est terminée, tu prends ta feuille ou tu prends ton clavier si tu veux laisser le commentaire et tu l'écris. C'est hyper important. Fais-le pour toi, fais-le également pour les personnes qui t'entourent. Parce que quand tu te transformes intérieurement, ça transforme aussi la vie des personnes qui t'entourent. Et par contre, quand tu laisses cette charge émotionnelle à l'intérieur te paralyser, te bloquer, te pourrir la vie, bien souvent, ça va pourrir la vie des personnes de ton entourage. Et tu le sais très bien. Voilà, donc encore une fois, je compte sur toi, fais cet exercice, pose-toi cette question. Et ensuite, quand tu as compris l'importance de ce nettoyage émotionnel, tu as juste à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour participer au programme.